Bien le bonjour à vous tous, ici Axo, et aujourd'hui on va encore reparler de Micro Fighters. Alors si déjà tu es en train de regarder la vidéo et que tu sais pas de quoi je parle, tu peux cliquer juste ici pour revoir la vidéo de la série 1 des Micro Fighters. Voilà, c'est fait. Bon, maintenant cette fois-ci on va passer donc à la série 2. Et oui, après la série 1, il faut bien que Lego continue un petit peu sa série Micro Fighters. Ouais. Est-ce que cette série sera-t-elle meilleure que la série 1? Nous allons voir à peu près. Nous allons donc tout de suite commencer par deux sets tout de suite. Les sets 75062, 12 et 75073 Earth 1017 Starfighters versus Voltor Droids. Tiens, ça fait un bail que j'ai pas ressorti cette voix. On va bien sûr commencer par le 75072, le chasseur Arc 170 en français, bon bref. Ce chasseur qui est assez connu à partir du film La Revanche, c'était un chouette chasseur interstellaire de la République. En version micro, le chasseur est plutôt très bien fait. Il y a quand même pas mal de détails, notamment à l'arrière, avec un canon laser, les cockpits, etc. En plus, nous avons donc deux pièces sérigraphiques qui représentent donc les moteurs de l'appareil. Donc cette fois-ci, merci encore à Lego pour ces pièces sérigraphiques. Parce que quand même, les stickers, c'est chiant. Il est équipé également de deux missiles à clic vert, toujours indispensable, comme ceci. Voilà. Le set est accompagné d'une nouvelle figurine du clone pilote phase 2. Ceux qui sont plus réalistes, je trouve. Avec une tête comme celle-ci, ou encore cette tête quand il va faire une constipation fécale. Bon ok, je rigole sur ce coup-là. Il a également des sérigraphies au dos. Sinon, ce petit micro est très sympa, je dirais même que c'est l'un des meilleurs, même le meilleur direct de cette série 2. Maintenant, nous allons donc passer à son ennemi. On va voir si celui-ci est un peu meilleur. Le 7-75073, donc le chasseur druide Voltours. Donc celui-ci qu'on le connaît depuis la menace fantôme en version jaune. Bon, on va pas non plus détailler plus sur là. Bien sûr, le chasseur druide Voltours qui est donc l'ennemi commun de la République dans les vols spatiaux. Enfin, les combats aériens. Bref, tu vois ce que je veux dire. En version micro, il est très sympa, sincèrement, il est pas aussi dégueu que je le pense. Il a également une tête sérigraphiée, donc merci encore Lego. Sinon, assez fidèle au modèle original, il a même des canons laser, l'arrière est assez rachitique, disons-le. Mais voilà, c'est un petit modèle très sympa. Il peut également tirer deux missiles à clic rouges, comme ceci. Et sinon, avec le druide pilote, c'est moche et ça ressemble à rien. Non mais je suis désolé, on dirait qu'il veut faire du ski nautique. C'est complètement débile. Surtout quand on y pense qu'en 2014, Lego a pu faire le set Voltor Droids en mettant un druide pilote dans le cockpit de ce chasseur. Alors que tout le monde sait que c'est contrôlé par des ordinateurs dans un vaisseau. Enfin, voilà. Et en plus, ils ont fait pareil que le druide Gunship. Ouais, exactement en plus. Le micro est accompagné d'une figurine d'un druide pilote. Ouais, déjà apparu dans la série 1, quand même faut le faire. Bon, au moins ils ont pas refait l'erreur qu'ils ont mis le News Figurines. Heureusement. Sinon, à l'arrière, c'est toujours comme ça, de toute façon, ils changeront jamais les droïdes de toute façon. Voilà, même si je pense qu'ils avaient besoin d'une amélioration. Sinon, je n'ai plus grand chose à dire sur ce Micro Fighters. Il est sympa, mais fait assez pitié avec le druide pilote. Surtout qu'en plus, c'est une figurine qu'on a déjà avant. Ouais. Mais bon, nous allons donc passer à deux autres sets Micro Fighters, les sets 75074 et 75075, Snow Speeders versus Hate. Alors, le set 75074, le Snow Speeders. Ah, chouette vaisseau rebelle quand même. Très connu dans l'Empire contre-attaque, surtout par une défaite catastrophique des rebelles sur Hoth. Ouais. En micro, le vaisseau est plutôt très reconnaissable, assez potable dans l'ensemble, assez détaillé. On a également encore une pièce sérigraphie à l'avant, donc encore merci Lego pour ce coup-là. Et ouais, disons-le, il est sympa, voilà. Il peut également tirer deux missiles rouges. Ouais. Le micro comporte également une magnifique, sublime
ce rebelle pilote. Oui, il n'a pas de nom, donc du coup, je l'appelle comme ça. Mais bon, tout le monde s'en fout, voilà. Sinon, à part ça, sinon il est détaillé. Il a également, bizarrement, la même tronche que celle de Tyrone quand ils sont dans une situation très délicate. Il y a une formation pour ça, ou quoi? Et enfin, pour finir votre formation, vous devez faire cette tronche en cas de situation très délicate. Mais oui, c'est clair. C'est exact, monsieur Malou. Bon, Michel, tu peux retourner à ta place. Avant de partir manger du cassoulet William Sorin, avez-vous des questions? Oui, Jean-Claude. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que... It's a trap! It's a trap! It's a trap! Si ça continue comme ça va partir en bricouille. Ah bah si, attends, elle était bonne celle-là. Ça fait brique et couille, donc ça fait bricouille. Comment ça, vous en foutez littéralement? Non mais putain, ça m'a pris des mois à trouver ce putain de jeu de mots, et c'est comme ça vous remerciez. Et ben vous savez quoi, juste pour vous faire chier, je vais arrêter les Lego, et je vais me reconvertir en Megablox, et après vous allez chier. Bon, mon médecin m'a dit qu'il faut que je me calme. Bon, sinon à part ça, sinon il a également des sérigraphies au dos. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça reste un chouette micro, sans plus. Mais... Voilà, bon, bref. Nous allons donc, cette fois-ci, passer à son ennemi naturel. Ouais, c'est très con ce que je viens de dire, mais bon. Le 75075, le HAT-HAT, ou le TBTT dans notre langue française. Et ouais. Le véhicule est plutôt bien fait en micro, mais un petit peu fragile niveau des pattes et tout. Non, parce que, vu comme ça, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est un HAT-HAT en vrai. Vous craignez vraiment? Vous avez déjà fait ce sketch avec le clown sur le bouton. Franchement, vous n'avez pas d'autre idée? Je fais ce que je veux, Vador. Merci. Oh. Bref, sinon, le micro est plutôt sympa, assez ressemblant, assez détaillé également. Voilà, il a également deux missiles rouges en haut. Ouais, en haut, comme ceci. Ouais, c'est minable, hein, n'est-ce pas? Sinon, le set est accompagné d'une superbe figurine pilote AT-AT, qui n'est bien sûr pas une nouvelle figurine. Oh, mais c'est nul! Quoi, mais payer 10 balles pour une figurine qui n'est même pas nouvelle? Et oui, malheureusement cette figurine est déjà apparue récemment, en 2014, dans le set AT-AT Walker. Ouais, je sais, c'est complètement con, n'est-ce pas? Sinon, à part ces graphies, il y a également une tête de clone, que je vais bien sûr ne plus m'aventurer de là, mais bon. Et également des sérigraphies autour. Sinon, dans l'ensemble, le micro reste acceptable. Ouais, pas très moche. Enfin, même la figurine dessus est bien. Mais quand même, la figurine a du mal à s'asseoir dessus. Ce qui fait que ça doit le faire vachement mal au cul. Et vu que un quadripode, ça marche très lentement, je peux vous dire que... Ouais, on peut en souffrir très longtemps. Ouais, je vais peut-être arrêter avec ça. Et on va conclure avec les deux derniers sets suivants. Le set 75076 et le set 75077. Republic Gunship versus Omix Pilot Wings. Donc, le set 75067, le Republic Gunship, ou la canonnière dans la francisation. Voilà, je viens d'inventer un mot, putain. Sinon, en micro, il est très ressemblant et fidèle au film. On le connaît à peine, enfin bon, si on veut le dire. Il a également deux petites pièces sérigraphiées au symbole de la République, ce qui est plutôt chouette. Et voilà, sinon le vaisseau est très correct. Le set inclut également un clone pilote phase 1. Ouais, bien sûr qu'elle n'est pas nouvelle. Ah si, il y a un truc nouvel dans cette figurine. Regardez. Des sérigraphies aux jambes. Je l'achète. Les pigeons, je vous jure. Quoi, vous me traitez de pigeon? Non mais vous allez voir, espèce de... Sinon, à part la sérigraphie, il a une tête de clone. Bah, forcément parce que c'est un clone, hein. Tu veux que je dise quoi d'autre, sinon? Et également au dos. Voilà. Ah oui, j'avais oublié également qu'il pouvait aussi également tirer 2 missiles à clic sous les ailes. Ce qui est pas trop mal. Mais bon.
Sinon, dans l'ensemble, le micro est plutôt bien et chouette. Voilà. Maintenant, on va donc passer au dernier set, qui est donc son ennemi. Et oui, pas naturel cette fois-ci. Bah, en même temps, c'est très con ce que j'ai... Oui, vous l'avez déjà dit, c'est bon, on peut passer. Ok. On va conclure avec le 74077, l'Omix Spider Druid, l'araignée druide Oming... Ah putain, mais c'est dur à le traduire. Bon, fuck, on va le dire en anglais. L'Omix Spider Druid. Donc, eh bien, celui-ci est plutôt bien. Voilà. Il est quand même assez grand, comparé à la taille du Republican Shape. Bon, en même temps, c'est un micro, mais il est quand même assez grand, voilà. Il est très bien fait dans l'ensemble, même si le toit est pas complet, c'est normal, parce qu'il y a le brick dedans. Oui, d'ailleurs, justement, il faut peut-être arrêter de mettre des droïdes dessus. De toute façon, l'Omix Spider Druid, c'est un véhicule qui est contrôlé aussi par un ordinateur. Et en plus, heureusement que les versions que Lego nous a sorties, il n'y avait pas de droïde dedans. Mais ça continue, ça peut y arriver un jour. Non mais vous imaginez si le Corporate Alliance Tank Droid, mais on mettait un droïde dedans et... Eh ben c'est déjà fait avec la version 2005. Oh fuck. Sinon, son canon laser sert de missile à clic. Du coup, après, il n'a plus d'armes pour se défendre. Ah, c'est très con, n'est-ce pas? Sinon, le set inclut également un droïde de Geonosis. Ouais, chouette, une nouvelle figurine. Cette figurine est déjà parue dans 2 sets en 2013. Quoi, mais sérieux, payer 10 boules encore pour une figurine qui est même pas exclusive? Oh, vas-y, je l'achète pas, vas-y, je vais acheter des Mega Bloks. Ouais, ce qui se passe, c'est vrai, hein, quand on fait pas trop de nouvelles figurines Lego. Mais bon. Et sinon, au dos, bah, ça reste un druide normal, mais avec les couleurs orange, sable. Tu vois le truc, ouais, bon bref. Sinon, le micro est aussi également sympathique, mais sans son canon laser en bas, il ressemble à rien. Il y a toujours un défaut quelque part, mais bon. Et voilà, la vidéo va enfin se terminer sur cette saloperie de Micro Fighters. Voilà, on a enfin fini pour de bon avec les Micro Fighters. Ouais, enfin, sauf s'il y a une série 3. Je l'espère pas. Si on en a une, je vous jure, au nom de Dieu, que je me tire une balle sous mon pénis. Non, enfin bref. Dans l'ensemble, eh bien, nous avons que 2 sets de la trilogie originale, enfin plutôt du film Empire contre-attaque, alors que souvenez-vous, dans la série précédente, nous avons que 2 sets portant sur la guerre des clones. Et c'est tout. Voilà. Bon, aussi on a également une figurine venant de la série 1 qui revient. J'espère que s'il y a une série 3, il n'y aura pas une même figurine, putain de merde. Voilà. Sinon, eh bien, tu peux sinon t'abonner à ma chaîne, hein, c'est juste ici, c'est gratos. D'ailleurs, merci au passage pour les plus de 250 abonnés, ça fait plaisir. Tu peux également mettre un like ou un dislike. Tu fais comme tu veux, je m'en fous. Littéralement. Sinon, tu peux mettre un commentaire agréable, positif, quelque chose comme ça. Sinon, tu peux également me suivre sur mon Twitter. Tu peux également me suivre aussi sur mon site internet. Et patati, patatras, bref, tu connais la chanson, sinon. Et puis, sinon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, que la break soit avec vous. Eh boss, attendez, juste une seconde. Bon quoi, qu'est-ce que tu veux? Vous savez, vous avez dit qu'il payait en boule. Non, mais c'était une façon de parler. Eh ben, imaginez s'il paye en pénis. Dégage.